Jeunesse camerounaise, voici le message de votre maître. Jésus vous envoie un message. Et le voici. C'est votre bon ami. Écoutez, écoutez Jésus et obéissez. Il vous aime. Il va vous protéger. Eh bien, vous savez, dans le passé, vos papas, les adultes, et surtout ceux qui sont là dans les médias, ils vous parlent d'aller dans la rue, d'aller manifester. Ils ne sont jamais venus avec vous. Et puis voilà, on a tué beaucoup de vous, et beaucoup d'entre vous, et certains sont encore en prison. Maintenant, écoutez ce que Jésus vous dit. Jésus vous dit, si jamais vous écoutez qu'on a nommé Ngongo vice-président, allez massivement dans la rue manifester. Il ne doit pas être vice-président. S'il est vice-président, il va devenir président dans bientôt, et il est un agent de la franc-maçonnerie. Ils ont un agenda terrible pour le Cameroun. Écoutez, ils ont déjà hypothéqué toutes les ressources, les matières premières du Cameroun, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, vous avez le caoutchouc, vous avez l'or, le diamant. Hypothéqué, c'est-à-dire ils ont donné ça comme garantie. Et ils ont pris des prêts monstrueux, en trillions de dollars. Écoutez, il y a le million, 1 million de CFA, il y a 1 milliard de CFA, mais trillions, ça dépasse tout ça. Ils ont pris beaucoup d'argent, en trillions de dollars, pour hypothéquer. Ils ont mis, hypothéquer veut dire qu'ils ont mis nos ressources premières comme une garantie. En prenant cet argent, ils disent qu'ils vont rembourser. Et ils ont donné aux bailleurs de fonds qui ont donné l'argent. C'est le puits de pétrole camerounais, le gaz, l'or, le caoutchouc, tout ce qu'on a comme matière première. Vous comprenez? Mais seulement, ils ont mis l'argent dans la poche. Ça veut dire les 2 tiers de cet argent est venu ici en Europe, aux États-Unis, dans les congrès, dans les parlements européens, ils ne sont pas chargés avec. Parce que c'est la franc-maçonnerie et les autres sectes qui prennent cet argent. Vous comprenez? Alors maintenant, votre pays est vraiment financièrement très mal. Vous voyez, ils essaient encore de prendre des crédits en disant qu'ils ont des projets pour faire, par exemple, la construction des bureaux administratifs, faire des routes arrangées, voilà. Mais les bailleurs de fonds leur disent maintenant de donner une garantie d'abord, d'apporter d'abord une première somme pour les présenter, et avec ça, ils vont commencer le travail. Ils peuvent les donner le reste pour commencer le travail. Mais ils n'ont plus d'argent. Pas qu'ils n'ont plus d'argent, ils ne veulent pas prendre leur argent qu'ils ont volé. Ils veulent toucher maintenant l'économie de la diaspora qui garde là-bas dans vos banques. Ceux qui sont aussi à l'extérieur, qui envoient leur argent là dans les banques pour garder.